Bonjour Coralie, salut. Salut Anne-Gaëlle. Merci d'avoir accepté de te présenter et de répondre à quelques questions par rapport à ton intervention dans la formation pour pouvoir rencontrer les personnes qui sont intéressées et puis les personnes qui te connaissent peut-être déjà, qui veulent te revoir. Donc juste pour présenter un petit peu le cadre, on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant, on s'est rencontrés sur les tapis de yoga, en hatha yoga. On s'est plus ou moins suivi pendant ces quelques années. Tu es venu à quelques-uns de mes ateliers de yin yoga. J'avais fait un soin de shiatsu avec toi que j'avais adoré. Mm. Et lorsque j'ai lancé la formation là en décembre en solo, je me suis dit que ça serait vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui intervienne sur la médecine chinoise et tu t'inscris à la formation. Et là, ça a été une évidence. Il faut que je demande à Coralie si elle serait intéressée en fait pour faire les ateliers de médecine chinoise et d'introduction de cet univers qui est extrêmement riche et intéressant, mais que moi je ne maîtrise pas et que je te trouve beaucoup plus légitime à aborder. Peut-être qu'on peut commencer par prendre quelques secondes, quelques minutes pour que tu te présentes, pour que tu présentes ton parcours. Oui, donc je m'appelle Coralie Nico, donc je suis praticienne de Shiatsu depuis 2017 certifiée. Je suis donc enseignante de Yin Yoga puisque j'ai suivi la formation d'Anne-Gaëlle. Et je suis venue au Shiatsu un tout petit peu avant le yoga en fait. La rencontre avec le Shiatsu date d'une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai pris mon temps avant de me lancer. J'ai suivi une formation en 4 ans, très complète. C'était une des plus longues et des plus complètes qu'on pouvait trouver à l'époque. Et voilà, je me suis lancée. Ça a été une reconversion totale. J'ai eu un parcours de vie avec beaucoup de choses artistiques. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la musique. J'ai fait beaucoup de choses comme ça très riches d'expression artistique. Et le shiatsu, en fait, j'ai retrouvé ça dedans. C'est pour ça que je pense aussi j'ai abordé cet univers-là de médecine et de philosophie traditionnelle chinoise. Donc, le yin yoga, ça a été une rencontre avec Anne-Gaëlle. J'ai essayé beaucoup de choses, Qigong, beaucoup d'autres styles de yoga. Et le yin yoga, ça m'a complètement parlé en fait. Et j'ai découvert après coup en fait pourquoi c'était si parlant pour moi. Ça rejoint totalement les enseignements de médecine traditionnelle chinoise, d'énergétique chinoise qu'on a en shiatsu. Donc c'est ce qui m'a amené aussi du coup à me former à son enseignement. Ouais. Oui, parce que on l'oublie souvent, mais les formations finalement pour devenir praticienne de shiatsu et encore plus médecin dans la médecine chinoise sont assez longues et sont vraiment complètes en fait. Hein. Vous avez beaucoup de choses à étudier et à apprendre. Oui, oui, c'est très vaste. Alors c'est beaucoup plus cadré aujourd'hui, ça l'était moins à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait faire un stage d'1 mois et être praticien de shiatsu. Il y avait même des stages de 4 jours et hop, on était praticien de shiatsu. Moi, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. Le premier shiatsu que j'ai reçu était tellement... J'ai rien compris en fait, j'ai pas compris comment en 1 heure de temps, avec juste des pressions de points et des manipulations corporelles, on pouvait modifier autant de choses dans la perception de soi, de son corps, de son environnement. C'était un mystère qu'il fallait absolument que je creuse. Voilà. Donc j'ai été vers une formation qui me permettrait de creuser vraiment. Ouais, donc tu as été un peu exploratrice finalement de ce shiatsu. Oui, puis je le suis toujours, hein, parce que on n'a jamais fini d'aborder ça. C'est des philosophies de vie et des manières d'aborder la vie. Le monde tellement différentes des éducations qu'on a reçues et de nos cultures, qu'en fait, on en a pour une vie entière à découvrir ça. Oui, c'est comme la philosophie du yoga, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, tu dis régulièrement, qu'il ne faut pas chercher à comprendre finalement, mais juste à expérimenter. Et c'est vrai que pour nous, occidentaux d'autant plus, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, puisque c'est une autre culture. Ouais, ouais, ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien que tu as vu entre le yin yoga et ce que tu as pu étudier pour le shiatsu, et pourquoi la formation notamment? Alors, le yin yoga, quand je l'ai expérimenté pour la première fois, je ne l'ai pas bien expérimenté en fait. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Le premier cours de yin yoga ou le premier atelier, on ne fait pas comme il faut parce qu'on connaît le yoga, on connaît le hatha, on connaît le vinyasa et on est dans, malgré tout, malgré qu'on nous le répète, malgré que j'aime pas dire ça, mais voilà, c'est fait. On est dans
dans une recherche de performance, aller plus loin, et même si on nous dit de relâcher musculairement, on ne le fait pas. Et ça, je l'ai compris en fait dans les séances d'après, que dans ce relâchement musculaire, on trouvait des choses que moi, j'avais l'impression de retrouver dans les séances de shiatsu que je recevais en fait, dans les sensations après séance en fait, après cours de yin yoga. J'ai découvert après donc le lien avec les méridiens et la philosophie taoïste. Ouais. Et justement, par le corps d'abord, en fait. Pardon. Tout à fait, non, je t'en prie. C'est d'abord, c'est le corps qui montre la pratique, c'est important. Ouais. Et justement, dans cette application-là, par rapport au yin yoga, lorsque tu transmets la médecine, la philosophie, les bases de la médecine chinoise, parce que pour l'instant, tu interviens dans le module 1, qui est donc un module de 50 heures déjà de formation yin. Et dans ce module, tu interviens sur 2 demi-journées de façon différente. Je vais te laisser présenter un peu ces façons, mais qu'est-ce que tu peux transmettre en fait dans ce temps-là qui va intéresser aussi les participants à la formation? Moi, je le sais, mais est-ce que tu peux nous expliquer avec ta vision de transmission? Oui, bien sûr. Alors déjà, on va peut-être éviter de parler de médecine traditionnelle chinoise parce qu'on n'est vraiment pas sur ces répertoires-là. Même en shiatsu, on évoque la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est beaucoup plus vaste que juste l'aspect énergétique. La médecine traditionnelle chinoise, c'est beaucoup de choses. Là, on est sur l'énergétique. Donc en fait, l'atelier de présentation de la philosophie taoïste, il va consister à présenter les principes de base qu'on va être obligé un petit peu de segmenter pour en avoir une compréhension, mais dont on va voir assez rapidement qu'en fait on ne peut pas les segmenter, que tout est mouvement, que yin-yang, tout ça, ça fonctionne ensemble et en mouvement constant. Donc l'idée, ça va être en partant peut-être justement des méridiens qui sont ces lignes qu'on se représente quand on est dans une pratique de yin yoga, expliquer à quoi ils correspondent en termes d'énergie, parce qu'il y a plusieurs énergies dans le corps, expliquer aussi en termes de symbolique, ça peut être des petits outils, des grilles de lecture pour dans la vie de tous les jours, pour être en accord aussi par exemple avec les saisons, puisqu'il y a toute une symbolique énergétique au niveau des saisons. Donc voilà, on va passer par toutes ces saisons-là et par ce qu'on appelle aussi tous les éléments de transformation qui correspondent à ces lignes énergétiques, les méridiens qui parcourent le corps. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que dans cet atelier, finalement, tu proposes à la fois, on va dire, de la théorie, mais ça va vite et c'est tellement intéressant que ça passe vraiment, c'est quelque chose qui est très intuitif finalement. C'est comme si on se reconnectait à quelque chose que l'on connaît et pourtant c'est pas la même culture, comme quoi tout est. Mais ça parle à tout le monde. Pardon. Et en même temps, il y a cette application que tu fais sur le corps. C'est-à-dire que pour chaque saison, tu permets aussi aux pratiquants qui sont présents d'appliquer en fait aussi sur le corps le long de ces méridiens pour mémoriser un petit peu le trajet et puis rappeler ces concepts de la philosophie taoïste. Bien sûr, ouais. Le but, c'est de pouvoir connecter les sensations dans le corps liées aux méridiens avec justement toutes ces notions, tous ces concepts pour venir enrichir et la pratique et l'enseignement du yin yoga. Oui. Et tu proposes aussi du coup une deuxième partie, en général un matin, un atelier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Donc ça va être un atelier, on va dire, un petit peu plus approfondi. Qui en général va être en adéquation avec la saison qu'on traverse au moment de la formation. Donc par exemple, si c'est en été, je vais aller parler de l'élément feu, des méridiens qui sont dans les bras, qui figurent cet élément-là. Et puis du coup aussi toujours la relation de ces méridiens les uns avec les autres, puisque les éléments sont en interaction constante. Donc on va venir développer un peu plus, aller aussi sur des pratiques un petit peu de Qigong pour faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas, qui permettent vraiment de ressentir la circulation des énergies, de renforcer. Et puis aussi pratique de yin yoga aussi autour de cette thématique-là, saisonnière spécifique à l'instant de la formation. Ouais, ça c'est super parce que c'est une pratique que tu as proposée en plus, auquel les personnes peuvent choisir ou non de participer, mais souvent tout le monde y participe, et qui permet en fait de rajouter du contenu qui s'ajoute aux 50 heures de la formation. Bien sûr. C'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à ta vision peut-être du yin et de cette philosophie taoïste ou à peut-être ta pratique maintenant en tant qu'enseignante, puisque ça y est, tu enseignes le yin yoga, en plus ta pratique de praticienne de shiatsu, c'est ça, hein? Praticienne de shiatsu, oui. Est-ce que tu voudrais communiquer? Quelque chose à ajouter, ce
qui me tient à cœur, c'est que les informations qui sont transmises en fait dans ces formations et les informations que je vais transmettre, ces outils que je vais transmettre, souvent c'est nouveau pour les personnes. Souvent ce sont des personnes qui viennent du yoga, qui connaissent pas tellement justement cette philosophie taoïste. Et ce qui me tient à cœur, c'est que les personnes prennent un petit peu le temps de digérer en fait toutes ces informations. J'ai l'idée en fait d'entrouvrir une porte, de laisser entrevoir ce que peut être cette philosophie et à quel point ça peut être enrichissant. Et j'espère en fait qu'à l'issue de ça, les personnes vont aller creuser justement, chercher un peu plus d'informations, aller plus loin. Et je donne des axes aussi pour ça, hein, de la bibliographie, des petits points de repère comme ça qui permettent justement d'aller un petit peu plus loin avant de transmettre. Peut-être d'abord vraiment s'enrichir, digérer pour ensuite pouvoir retransmettre en étant bien incarné, quoi, bien nourri. Oui, puis je dirais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, on peut te rencontrer aussi sur une pratique de shiatsu, Oui. faire le lien et pour vivre vraiment ce lien aussi après la formation pour les personnes qui le souhaitent, parce qu'en plus maintenant tu proposes en ligne ou en présentiel. C'est aussi intéressant, je pense, pour ces personnes-là, avant de transmettre, de le vivre. C'est-à-dire au-delà de la pratique de yin, de pouvoir vivre cette énergétique dans un autre contexte, avec une autre personne, pour pouvoir vraiment l'incarner. Oui, comprendre vraiment par le corps en fait tous ces noms-là. Ouais, bien sûr. Super. Et donc on peut te retrouver, tu as un site internet pour qu'on puisse pratiquer avec Oui, bien sûr. C'est shiatsuko.fr. Donc shiatsu, SHIATSUCO, shiatsuko comme Coralie.fr. Et je vais juste parler peut-être de la pratique du shiatsu guidé à distance rapidement. C'est quelque chose qui me fait assez peur, enfin peut-être pas peur, mais j'ai jamais pensé moi-même en fait pratiquer ça. Je pensais jamais que je ferais un truc pareil. Shiatsu, ça signifie pression des doigts. Je rigolais doucement quand je voyais des shiatsu à distance et en fait, je me suis rendu compte que c'était d'une richesse incroyable et que les personnes avec qui je l'ai fait sont ravis de prendre ce temps pour être à l'écoute justement de ces énergies dans leur corps et se rendre compte surtout qu'elles peuvent être actrices du bien-être et du bon fonctionnement et de la bonne circulation de ces énergies-là. Donc c'est quelque chose que je recommande vraiment à essayer parce que c'est pas très démocratisé en France, mais c'est pratiqué en fait depuis plus de 10-15 ans en Angleterre par exemple, en Italie, au Brésil, dans plein de pays et c'est vraiment très 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 enrichissant, très intéressant. Merci, c'est intéressant en tout cas de savoir que ça se pratique. Ouais, c'est tout récent chez nous, mais je pense que ça va se développer beaucoup. Ouais, le confinement, si on doit le nommer dans cette vidéo, a amené, je pense, beaucoup de souplesse dans notre capacité aussi à réaliser que la connexion pouvait se faire à distance et que ça redonne aussi notre responsabilité par rapport à ce qu'on fait. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi aussi, je ne me serais jamais cru un jour enseigner des cours de yoga en ligne. D'ailleurs, 1 mois et demi à me lancer, je crois. Et en fait, pareil, le même constat, c'est que c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui peut venir compléter vraiment cette relation à distance et renforcer le lien du pratiquant avec sa pratique. Et donc avec son corps et avec son mental. Donc c'est intéressant d'aller au-delà de l'idée qu'on peut avoir pour le vivre et justement se faire peut-être une autre idée. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, tu l'as dit, c'est évidemment de l'incarner dans son corps, qui est notre première maison, mais aussi de l'incarner chez soi, dans son environnement quotidien. Et ça apporte beaucoup parce que ça amène du coup la démarche dans l'environnement, l'endroit où on se réveille et où on s'endort et où on se couche tous les soirs. Et ça, moi, c'est ce que je souhaite, hein, c'est que chacun ait accès à des pratiques de bien-être quotidiennes et comprenne que ça fait partie de la vie quotidienne en fait. Et je pense que c'est ce que peut apporter aussi ce type de soins à distance et de cours à distance. Oui, complètement, je suis d'accord. Merci beaucoup pour ton temps, Coralie. Merci à toi, Anne-Gaëlle, avec plaisir. Et puis au plaisir de te retrouver donc dans les prochaines sessions autour des méridiens, notamment, mais de la philosophie taoïste surtout, de pouvoir partager. Je vais mettre de toute façon dans le descriptif le lien vers ton site internet pour que les personnes puissent aller voir un petit peu plus en détail peut-être ce que tu proposes. Et puis au plaisir vraiment de te retrouver, d'enseigner à nouveau ensemble. Merci beaucoup, Coralie. Au plaisir. Et puis au plaisir de retrouver aussi tous les futurs yoginis et yogis enseignants. Ouais. Merci Gaëlle. Merci Coralie.